C'est l'heure de vos grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons-nous le 21 juillet 1999 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare, Jean-Pierre Coff et Jean-Yann. Question de Madame Péquignot de Glageon. D'où le pissenlit tire-t-il son nom? Parce qu'on pissait au lit avec. Donc, c'était une sorte diurétique. de diurétique. Exactement. C'est en raison de ses vertus diurétiques qu'on l'a baptisé ainsi. C'est une bonne réponse de Pierre Bellemare et de Jean-Yann. Vous saviez ça, monsieur Coff, quand même, hein? Et c'est délicieux, la salade de pissenlit, c'est très bon. C'est bon, hein? Bien œuf poché, oui, tout ça. Très agréable. Hein. Et c'est le moment de faire des soupes d'ortie et des choses. Voilà. J'ai lu dans vos confessions jardinières un détail qui m'a bouleversé. Vous avez dit « Je mets des plures de bananes au pied de mes rosiers ». Ah oui, parce que c'est très très bon pour l'engrais. T'es étonné que je sache... Oh, j'arrive plus à... Tu vas t'en sortir. T'es étonné que je le sais? Non, pas du tout. Mais non, c'est très... Je le sais parce que mon grand-père, c'est ce qu'il faisait. Oui. C'est tout. C'est un gros Ils s'en foutent, mais... fer et magnésium, très important, et puis surtout, ça ravive la couleur de la rose. Et si les mecs veulent voler les roses, ils se cassent la gueule parce que c'est une protection. D'autant qu'il ajoute en plus, dit-il, ces restes de marc de café, de thé. Oui. Pas de Mais le sachet, ça fait désordre quand même. Ça doit être un dépotoir, votre jardin. Parce qu'il n'y a pas le tout à l'égout là-bas, alors ils mettent tout dans le jardin, évidemment, ça doit être beau, hein. T'as besoin de crottes de chien? J'en ai plein. Non? J'ai 3 chiens. Là, C'est vrai. Alors, vous dites aussi, on plante à lune montante ou descendante, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Oui. C'est comme les cheveux. Je suis incapable de vous expliquer pourquoi. Personnellement, j'en sais rien. Il y a peut-être des gens qui savent, mais moi, je ne sais pas. C'est comme les cheveux. Vous coupez les cheveux à lune montante ou à lune descendante, et ben ça repousse plus vite. Et les cils aussi. C'est tout. C'est pas plus intéressant que les rosiers non plus. Hein. Moi, C'est la plupart du temps. On pourrait dire simplement planter la plupart du temps. Parce que la plupart du temps, hein, dans l'année, la lune est montante. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé. Il n'y a qu'un très court instant où elle ne fait ni monter ni descendre. Mais vous cultivez, vous aussi, Pierre? Vous jardinez? Il a planté quelques drapeaux dans les cafés du Non, coin, j'ai un très beau jardin. J'ai un très très beau jardin. Je suis très très fier, mais ce n'est pas moi qui le fais. C'est ma femme. Qu'est-ce qui pousse dans votre jardin? Tout pousse. On m'appelle d'ailleurs chez moi, ça s'appelle Tout pousse. Si vous venez un jour, vous verrez à l'entrée, il y a écrit Tout pousse. Vous avez un jardin de curé, vous faites un... Ah non, Pas de potager. On est assez anticléricaux dans la famille, donc je n'ai pas de jardin de curé. Curieux, parce qu'à votre âge, on a plutôt des potagers. Oui. Non, je dis potager que c'est un très bon jeu de mots et je vous remercie de l'avoir fait. Mais nous avons en effet un petit potager avec un petit mur pour le soleil et tout ça, oui, absolument. Oui. Ah, j'aimerais bien Ces avoir petites tomates, ces petits cornichons, ces petites... Ces petits radis, ces petites fraises, ces petites framboises, enfin bref, des pommes de terre. Pourquoi vous n'avez que tout ça en petit module? Ah, Vous n'en avez pas en gros? Oui. Une grosse fraise, c'est bon aussi. Oui. Parlons de fraises, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vraiment très important. Oui. Il y a une auditrice qui m'a envoyé un paquet de fraisiers qui produit des fraises blanches. Madame, j'ai perdu votre adresse. Je ne peux pas vous envoyer, mais Madame Moutot, si vous pouviez m'écrire pour me donner votre adresse, que je vous envoie les Madame Moutot, elles sont en jauge. Excusez-moi de ce petit truc personnel, mais... C'est normal. Très gentil téléspectateur. Ça coûte moins cher que la poste. Surtout quand on n'a pas l'adresse. Les Madame Moutot, c'est une variété de fraises qui n'est pas une variété remontante, non pas du tout. Elles sont énormes et rouges. C'était des fraises qu'on trouvait. C'est des fraises qui sont en mauvaise santé pour être vives comme ça, non? Magnifiques, énormes, belles, pas creuses du tout. Alors, réponse au courrier. moi, je voudrais bien trouver quelqu'un qui a une machine à faire des trous parce qu'il me manque un trou à ma ceinture. Donc, si vous avez une machine qui fait des trous dans les ceintures, Auriez-vous maigri? Oui, probablement. Ou alors, le cuir s'est détendu. Alors, réponse au courrier d'Isabelle Mergo. Vous avez reçu aujourd'hui une déclaration d'amour, mais un peu mitigée, hein? Oui, il y a un type qui me dit qu'il... Un type, un monsieur, un fan.
Bon, je sais pas trop ce que c'est. Ensuite, attends, tu verras le contenu de la lettre, je te jure que. Et il me dit que il me trouve très belle, qu'il m'aime beaucoup, mais il croit qu'il aime quand même un peu plus Diane Miron. Alors bon, un peu plus loin, alors moi je crois que c'est une star, et en fait c'est une ancienne collègue de travail. Voilà, bon, c'est tout. Ah bon, Diane Miron est aussi belle que vous, finalement. Non, mais elle est complètement. Elle est plus pratique à avoir parce qu'elle est au boulot, à son boulot, quoi. Mais il vous envoie juste cette lettre pour vous dire que il préfère Diane Miron. Que sa collègue de travail est mieux que moi quand même, mais que il m'aime quand même bien. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais elle veut rien dire. Il est, je pense, un peu délirant, ce type. Il y a Voilà. quand même des drôles de mecs qui nous écoutent, hein, méfions-nous, parce que Ah non, il est vous délirant. vous rendez ce compte mec. ce qu'il y a dans toutes les demeures qui écoutent RTL à 4h30. Des mecs qui sont très gentils la plupart du temps. Mais il alors, vous y en a parle de votre beauté, de votre corps, Mais de non, votre même pas. Il esprit. m'écrit un poème en anglais et je comprends pas l'anglais. Donc. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de... C'est pas une question, c'est une dépêche. Et là, ce sont des chercheurs australiens qui ont Encore découvert qu'on pouvait faire un diagnostic de cancer du sein en analysant un simple poil pubien. C'est vrai que c'est plus pratique. Ah oui. Parce que vous pouvez l'envoyer par la poste, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. Vous arrachez un poil, d'envoyer ça dans une enveloppe. Et ils ont établi aussi que le poil pubien était biologiquement plus fiable que le cheveu. Allez donc savoir Moins pourquoi. trafiqué. Et Oui. Non, mais si. j'ai travaillé C'est vrai sur le qu'on se teint plus souvent les cheveux que les poils pubiens. c'est vrai. Non, et puis Moi, j'ai remarqué ça. les cheveux, on les trafique, on les teint, on leur fait des mises en plis, on leur met de la laque, des bigoudis, c'est- des bigoudis chauffants. Moi, je me mets des bigoudis chauffants. Non, je Tu n'as pas les poils pubiens de la même couleur que mes cheveux. Oui, non. Ah si, ils sont pas, tout est pareil maintenant, oui, ça s'est rejoint. Jamais... Non, Les oreilles en moins. Hein. non, Ça part. ah non, non. Mais t'as jamais essayé Ah, non, de non. te faire des poils en blond? Ah non, Pas tant. Quelle couleur? Blanc, rouge, Non, mais- une poil. Ah Ça bon fait rire. Ça fait patriotique, surtout. Ah bah oui, ça fait marrer, ah oui. Ah oui, oui, Ah si. ouais, ouais. Mais Ah même ouais. maintenant, ça tiendrait bien, toi, sur des cheveux oxygénés comme ça. Ah qui oui, oui. fait une couleur. Ah oui, Très oui. bien. Ah ça, je me donne un mal de chien à avoir les cheveux blancs. Oui, ça, bah, c'est et certain. c'est les poils, tu vas Oui. voir, c'est très très Mais bien. maintenant, il y a du mascara pour cheveux. Oui. Et alors, on peut se faire des mèches blonds, bleus, enfin. Et d'ailleurs, vous Tu pouvez devrais essayer ça. sur ma les poils poule. pubiens, c'est marrant, ça amuse tout le monde. Non, mais je trouve que Ça plaît bien il y a en des, famille. Il y a des garçons sur lesquels la teinture, je trouve, a un très bon effet. Par exemple, regardons Patrick Sébastien qui s'est brusquement trouvé qu'il était beaucoup mieux en blond. Eh bien, je trouve que ça lui va très très bien. Parce que c'est amusant. On sait qu'il n'en a pas besoin. On sait que c'est un amusement. Où ça devient grave, c'est quand à notre âge, on se retrouve en blond. Ça, je trouve ça très très curieux, là, ça, le coup d'assaut. Mais quand on est jeune, comme Patrick, je trouve ça très bien. Mais ça tirait très amusant. très bien des D'ailleurs, mèches. cette mode est partie, je crois, avec la coupe du monde. Hein. Il y a beaucoup Non, de gens non, qui non. sont teints les Avec cheveux. le pilote, là, de Villeneuve. Ah, Villeneuve, oui, Ouais. oui. Bah oui, Villeneuve, j'ai dit Oui, oui, Villeneuve, Villeneuve. les N, j'arrive à les dire quand même. Une dépêche d'Hambourg. Le chancelier Gérard Schröder a renoncé à commenter un match de football. On l'a trop vu à la télé. Oui. Ouais. Parce qu'il faisait toutes les émissions de variété et on l'avait qualifié de pitre et de chancelier mondain. Alors, il a mis la pédale douce. Mais il fera quand même un jour ses débuts de commentateur de football parce que ça le tente. Il a entendu parler Moi, de Thierry Roland. On m'a demandé de donner le premier coup de pied, vous savez, sur une partie de match de football. Ça ne m'était jamais arrivé de pénétrer sur un stade de football. Et surtout au moment crucial du départ du jeu, n'est-ce pas bon. Et vous l'avez donné le coup Alors de les pied deux équipes sont face à face et s'échangent des petits fagnons, très bien. Puis vous arrivez avec l'arbitre également, bon, le ballon et tout ça. Et votre pied a trouvé le ballon et oui, alors vous dites, j'ai totalement ridicule parce que je n'avais jamais tapé dans un ballon de ma vie, donc c'est quelque chose de très très redoutable. Et alors j'ai dit, mais de quel côté je lance le ballon? Est-ce que je le lance vers le camp adverse ou dans le camp qui reçoit? Enfin, on ne sait pas trop. Alors il faut le lancer toujours dans le camp qui reçoit et jamais dans le camp adverse. Ah Et oui. vous l'avez lancé loin? Quelles belles activités tu Un jeu des activités absolument extraordinaires. C'est parce Alors, que-
Mais c'est très intéressant parce que c'est toute une faune, le football, que je ne connaissais pas et qui est assez intéressant. Donc on arrive à 6h du soir d'abord. Et on prend une douche? On va dans les douches? On dîne à 6h du soir parce qu'il faut dîner avant le match. Donc ça vous change pas de... Ça il y a de super... C'était à Liège. Ça vous change pas de l'hospice. C'était au Standard de Liège, qui est une très grande équipe, d'ailleurs, une très grande équipe belge. Donc de 6h à 7h, on dîne luxueusement dans des restaurants magnifiques. Il y a un monde fou là-dedans, c'est gigantesque. Et ensuite, les invités sont reçus dans cette sorte d'aquarium qu'il y a maintenant dans tous les stades. Vous savez, c'est-à-dire une tribune qui est fermée par des vitres entièrement. Donc, alors vous entendez vaguement par des haut-parleurs le bruit du stade, mais en fait c'est un aquarium, je ne peux pas mieux vous dire. Et mais vous l'avez très bien dit, Pierre. À la place des poissons, il y a des joueurs qui se déplacent. C'est assez étonnant. Une fois que tu as donné le coup de pied, il faut te tirer vite. Tu te tires à toute pompe. Mais tu te pars en courant. Il t'avait mis des chaussures à crampons? Ah non, j'avais mes chaussures à moi et ça faisait flop-toc. C'était parce qu'il pleuvait beaucoup en plus de ça. Ah oui, d'accord. Et vous avez été très applaudi. Ah oui, on fait un triomphe à chaque fois. Oui. C'est un triomphe assuré. Il y avait du monde? Oui, il y avait du monde. Oui, ça c'est méchant ce que vous dites là, ça c'est méchant. Et vous retournerez sûrement voir des matchs de foot maintenant. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, ça m'a donné le goût. Et dans l'aquarium, il y avait quoi comme poisson? Il y avait l'équipe du Standard de Liège et l'équipe de Charleroi. C'était dans l'aquarium. Oui. C'était donc un tournoi en quelque sorte wallon. Ah oui, j'ai pas alors, vous avez eu droit à une jeune fille à 20 000 francs la nuit après, non? Dans l'aquarium, oui, une morue. T'as même pas eu une valise de billets, un truc comme ça? Ben non, mais tu sais, pour ça... Mais pourquoi tu vas faire ça, alors? Ben oui. Non, mais c'est pour pur plaisir. Ni une jeune vie, ni une valise de billets. Ah ben non, mais... Quel intérêt? Ah mais encore une fois, on y dîne très bien, je te jure. Mais ça, vous ne saviez pas avant d'y aller qu'on dînait bien? Si, je connais très bien. Je passe la moitié de ma vie en Belgique, donc je sais ce qui se passe là-bas, si quand même, oui. C'est parce que Monsieur Bellemare a maintenant des affaires en Belgique. Oui, j'ai une chaîne de téléachat en Belgique. Ah voilà. Ça s'appelle LTA. Maintenant, c'est plus que quelques minutes par jour, mais 24 heures sur 24 que nous avons téléachat, ce qui est très différent. Qu'est-ce qui se vend bien en ce moment? Le produit. Nous vendons les articles du Standard de Liège, absolument. Ah ouais. Et alors, dans les articles de football, ce qui se vend le mieux, c'est la couette. C'est ça qui vous surprend, mais c'est ainsi. La couette. Oui, c'est la couette décorée aux couleurs du Standard de Liège. C'est notre plus belle vente. La couette. Oui, la couette, la couverture de couette, la housse de couette. Ah oui, dites donc. Eh oui, aux couleurs rouge et blanche du Standard. Ah, la couette, c'est chouette. Oui, la couette, oui. Et vous faites les maillots de joueurs également, ce qu'on appelle des vareuses en Belgique. Vous faites le pot de chambre assorti aussi, non? Non, ne dites pas des insanités comme ça, des choses très très sérieuses. Non, pas du tout. La couette. En quoi la couette est-elle plus noble que le pot de chambre? Ah non, parce que d'abord plus moderne de toute façon. Ça dépend ce qu'on a à faire. Oui. Non, puis quand même, si on fait caca dans la couette, c'est moins bien quand même. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Sur l'ensemble des objets que tu vends, tu fais pas le plat bassin, le pistolet, le pot de chambre, non, justement, on évite tout ce genre de choses, non. Tu ne fais pas pourquoi? Non, parce que ce sont des objets qui, en fait, se vendent mal aujourd'hui, tu vois. Voilà, c'est tout. C'est l'unique raison, tu vois. Le pistolet, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, oui. Ça évite de se relever, je vais te dire, c'est bien pratique. Oui. C'est mieux que de se lever, tu risques pas de te casser la gueule, surtout quand tu t'es couché bourré. Oui, mais enfin, ça fait très hôpital quand même, tu vois. Hôpital ou pas, l'important c'est de pisser. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. À vous tous qui nous écoutez fidèlement, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une très bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard et cette émission du 21 juillet 1999 en compagnie d'Isabelle Mergo, de Pierre Bellemare, de Jean-Pierre Coff et de Jean-Yann. On consomme les tiges de rhubarbe en confiture ou en tarte. Mais que fait-on avec les feuilles de rhubarbe? Il ne faut surtout pas les manger, c'est un danger absolu. Eh bien oui, très mauvais. Elles sont toxiques. Oui. C'est une bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Pierre Bellemare. Oui. Ce que j'admire toujours, c'est comment, forcément, il y a dû avoir des morts, parce qu'il a fallu s'apercevoir de cela au départ. Moi, l'homme qui a eu l'idée de ne prendre que la tige. Hein. Quand on sait pas. Quand on ne sait pas, moi, si j'ai de la rhubarbe dans un jardin, je dis tiens, on va faire de la confiture, puis on va faire prends le tout, bien sûr. De la purée, on va mettre aussi on va faire autre chose avec les feuilles, une petite purée comme les épinards. J'étais persuadé qu'on mettait les feuilles avec les tiges. Quand vous achetez de la rhubarbe dans les magasins, chez les fruitiers, il n'y a jamais la feuille. Jamais. Moi, je mets toujours les autres fruits dans les feuilles parce qu'ils sont grandes. Vous faites des corbeilles de fruits chez vous? Oui. Des corbeilles de fruits, faut pas exagérer. Je mets des fruits dans un panier et pour faire joli, des fois en dessous, je mets des feuilles.
C'est évidemment moins joli que les feuilles en plastique qu'on vend, qui sont toutes faites, impeccables, calibrées, et bien plus intéressantes que les machins où il y a Et plein que de les bouchons. gens qui sont venus dîner chez vous meurent dans la semaine, ça vous a pas alerté? Ils meurent pas chez moi, comment je peux le savoir? C'est une théorie Je voudrais intéressante. revenir sur les feuilles de rhubarbe. Oui, revenons sur la feuille de rhubarbe. Qui est très utile comme chapeau. Vous voulez dire comme préservatif? Non, 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 Ah bon non, mais arrêtez constamment d'être obsédé par le cul, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça, sans arrêt? Vous mettez une feuille de rhubarbe sur la tête. Oh, vous avez pas l'air con, là. On va vous offrir un beau chapeau, Philippe. Il faut que la tige pende dans le dos. Parce que c'est plus marrant. Mais non, quand tu as cueilli ta rhubarbe dans ton jardin, cassé la rhubarbe, eh ben tu coupes la feuille quand il fait très chaud pour jardiner, pour désherber. Allons dans le jardin. Tu mets ça casser sur la tête, rhubarbe. et par-dessus la feuille de rhubarbe, tu mets ton chapeau et ça garde de la fraîcheur. Jean-Pierre, il a des feuilles de rhubarbe sur le crâne, il a des porte-jartelles sous sa couette, il a des genouillères pour désherber. Pour désherber. C'est sexe, hein, chez toi. Hein. T'es chaud. Ah, je voudrais la photo souvenir. Ah oui, moi aussi. Hein. Quand tu rentres après par le TGV, tu gardes la feuille de rhubarbe sur la tête. Ah oui. C'est les mecs dans le wagon, ils doivent un peu être étonnés. Ah non, c'est formidable, je vous le conseille vivement, ça. Et ça n'irrite pas le cuir chevelu. Oh, bah, la preuve, regarde, la tignasse. Non, mais parce que comme c'est toxique, Ah bah, on n'a plus de cheveux, ça c'est certain, mais enfin. Ah non, ne dis Non, pas bah ça, non, qu'est-ce que regarde, tu il a tout racontes? conservé. La question de Monsieur Cellier de Rodez. Selon une enquête, qu'est-ce que préconisent des chercheurs pour arriver à l'harmonie parfaite au niveau de la sexualité dans un couple? le pognon. Non. Ça marche, hein. Ça, attendez. Ça, c'est pour la constitution du couple. Ah oui, c'est ça. Mais là, il s'agit Une de... fois que le couple a déjà 35 ans et tout. C'est ça? Comment? Un savant qui préconise ça. Il y a des chercheurs, Oui, puisque des savants. nous sommes une émission sérieuse. Oui, des savants. Bon. Donc, Donc, nous nous inspirons des travaux des chercheurs de tous les pays. Oui. Oui, mais quand les chercheurs, ils cherchent un médicament ou un engrais ou un truc comme ça va. Mais quand ils cherchent comment Est-ce ça un marche régime dans un couple, alimentaire ils font des essais, ils Est-ce un prennent des bonnes régime femmes, des mecs. Ils et ont tout. fait des statistiques Oui. Est-ce et un ils régime- ont vu que Oui. lorsque l'harmonie Oui. sexuelle Oui, existait. est établie Il y avait dans quelque un chose. couple, il y avait un élément Oui. principal qui revenait constamment. Et perversité. Non, Est-ce que c'est du domaine alimentaire? non. Est-ce que c'est le costard? Petit costard. Le costard. Bah, la costard. tenue, Ah, est-ce que... voilà, le complet. oui. Ah non. Le stylo, le Le stylo. Ça n'a machin rien. que vous avez sur vous, là, voyez? Non, Le non. truc que vous avez acheté au Carré du Temple. Oh non, généralement, la façon dont Ben non, on si, s'habille c'est ce qu'il ne faut garantit déguiser. pas Mais non, l'harmonie sexuelle. dans les habitudes qui permettent d'oublier la monotonie, il y a des petits costards, des petites tenues, du Ah cuir, oui, des oui. machins, des Moi, machins. je m'habille rythme? souvent en Est-ce un Mickey rythme? Mouse. hein. Est-ce un rythme? Non, non, je vois ce que vous voulez dire. Mais oui. attendez, Philippe, on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche là Ce qui. Dans un couple, qu'est-ce qui permet l'harmonie? Ce c'est- qui garantit l'harmonie, c'est le c'est troisième. La différence d'âge? Se forcer, se forcer. exactement. Ah. Il faut que l'homme ait au moins 10 ans de plus que la femme. Ah bah oui, ça Bonne peut être réponse de Jean-Pierre Coff. Ah oui. À ce sujet, d'ailleurs, vous avez fait, Jean-Pierre, une constatation que vous m'avez livrée avant cette émission que j'aimerais que vous donniez à nos auditeurs concernant la différence d'âge. Non, il veut pas. Donc il faut qu'il y ait des dames qui ont 10 ans de moins que nous. Oui. On va se taper des vieilles alors. Non, Coff, donc moi je dirais pas, je répéterai pas ce qu'a dit Coff parce qu'il veut pas, mais il a constaté que dans une certaine profession, je ne dirais pas laquelle, donc finalement, eh bien, des messieurs étaient très souvent beaucoup plus jeunes que leurs femmes, hein, c'est bien ça, hein, Eh, dans une profession très précise, voilà. À vous de deviner laquelle. Alors que... N'insistez pas, je ne dirai pas. Gigolo. Non, non. Ben il y a non, des vieux, je dénonce qu'il y a des vieux gigolos. Gigole pince. Ah, et c'est un vrai métier. C'est un métier ou un milieu? Pardon, excusez-moi, on a renversé les rôles, là.
Ah, il ne vous répondra pas, il est très secret. Vous savez que c'est un homme Je ne vous secret. répondrai pas. C'est un homme secret. Je ne vous répondrai pas et... C'est dans le jardinage? Et je suis tout à fait déçu du comportement de Benmark qui utilise une conversation privée pour essayer de me mettre dans l'embarras, mais tu n'y arriveras pas, mon cher Pierre, c'est raté. Moi, je trouve que le jardinage vous rend bêcheur. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.